tous. Donc, après ces deux beaux témoignages, deux beaux succès du portefeuille de FNA, nous vous proposons de continuer ce tour d'horizon avec trois autres pépites qui sont dans trois domaines différents, accompagnés par les fonds de FNA. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvie Menezo, fondatrice et CEO de Sentine Photonics. Bonjour Sylvie. Bonjour, merci Anne. Je suis très heureuse de témoigner à cet anniversaire du FNA. Merci Sylvie d'être présente avec nous. Est-ce que tu peux nous présenter ce que fait Sentine et sa technologie? Oui, alors à Sentine Photonics, on fait des circuits photoniques intégrés sur silicium. C'est des composants qui assurent les transmissions de données ultra rapides sur fibre optique. Et on parle de 800 gigabits par seconde et plus. Et ces composants sont massivement utilisés dans les mégacentres de données qui doivent faire face à une explosion du trafic de données Internet et aussi une explosion d'applications très gourmandes en données comme intelligence artificielle et machine learning. C'est un marché qui est aujourd'hui monopolisé par des grandes compagnies américaines qui représentent à peu près quelques milliards de dollars par an. Et c'est un marché qui est doublement stressé parce que les technologies historiques de composants optiques peinent à délivrer les performances en débit et aussi peinent à délivrer en volume. Et comment la techno de Sentine est différenciante par rapport à ce qui existe sur le marché? Alors la technologie qu'on exploite à Sentine est vraiment disruptive parce qu'elle permet d'intégrer tous les composants qui sont nécessaires à une transmission optique sur un petit bout de silicium, sur un unique circuit intégré silicium. Et notamment, elle permet d'intégrer des lasers sur silicium tout en utilisant des procédés de fabrication standards de la microélectronique silicium. Donc avec les lasers, nos circuits peuvent délivrer des performances très haut débit et de façon scalable, parce qu'un laser peut porter 100 gigabits par seconde et plus, et parce qu'ils peuvent être fabriqués dans les usines de la microélectronique silicium, nos circuits peuvent être délivrés en très gros volume, comme l'attend le marché. Comment est née la technologie? Et tu peux nous raconter un peu l'histoire, la genèse de Sentine? Oui, donc la technologie qu'on exploite est née dans les salles blanches du CEA de Grenoble, donc, notamment à partir d'un savoir-faire historique de CEA, qui était le collage moléculaire de matériaux différents. Donc en l'occurrence, le matériau qui est nécessaire à fabriquer les lasers sur du silicium qui comporte tous les autres composants nécessaires dans la transmission optique. Et donc, cette technologie s'appuie sur 15 ans de R&D au CEA. Elle est très lourdement protégée par des brevets, plus de 20 brevets qui sont en licence, que Sentine a en licence. Et puis, depuis notre création à Sentine, on en a déposé 7 supplémentaires. Le transfert tech de la partie du laboratoire jusqu'au marché, quel a été le parcours de Sentine et quels ont été les challenges que vous avez pu rencontrer sur ce chemin-là? Avant de créer Sentine, j'ai pu bénéficier d'un an d'essaimage au CEA. Ça m'a permis de poser les premières bases des partenariats clés pour l'industrialisation de la technologie, et notamment le partenariat avec notre usine de fabrication. Et puis aussi de lancer les premières prospections commerciales qui ont vraiment confirmé l'intérêt fort de la technologie et qui ont permis de déterminer avec les grands prospects les futurs produits Sentine. Et à la sortie du laboratoire, le chemin qui restait avant la commercialisation était estimé de 4 à 5 ans. Donc après avoir été lauréate du concours d'innovation e-Lab de BPI France, je me suis associée avec mon partenaire Pascal Langlois pour créer et porter la société à la commercialisation. Et pour nous accompagner dans cette phase-là, deux fonds d'amorçage gérés par Supernova Invest et Innovacom se sont joints. Et puis aussi complétés par le pôle Digital Venture de BPI France. Et donc, on a fait une première levée de fonds à 4 millions d'euros en equity. On l'a doublé avec des emprunts bancaires et le programme Deep Tech de BPI France. Et avec ce premier investissement, on a pu mettre en place toute la supply chain industrielle. On a fait nos premiers protos et on les a testés avec de bons résultats. Deux grands acteurs du domaine ont aussi pu tester la fiabilité de ces premiers protos avec des bons résultats. Et enfin, on a aussi capté 3 gros clients du domaine pour les accompagner dans un développement produit spécifique, mais quand même basé sur des standards, des transmissions optiques. Et donc, leurs premiers protos industriels sont en cours de fabrication.
C'est très prometteur. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour la société? Les prochaines, c'est réussir ces proto-industriels pour nos clients et puis assurer une deuxième levée de fonds à mi-2022 à hauteur de 11 millions d'euros pour ramper dans le volume des circuits et pour ramper en commercialisation. Et puis, on a une ambition de devenir à 2026 un fournisseur leader mondial de circuits intégrés pour les transmissions de données très haut débit, avec une centaine de salariés à Grenoble et puis une dizaine à Toronto, puisqu'on est aussi basé partiellement à Toronto. Super, merci beaucoup Sylvie. Bonne continuation. Merci à BPI France et à aux 3 fonds qui nous ont accompagnés. Merci.